Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on continue avec les créations de Noël, vu que vous les attendiez avec impatience. Bon, comme vous savez, c'est pas mon thème préféré, mais c'est quand même sympa de scraper Noël. C'est une période quand même assez joyeuse et faire plaisir aux autres, c'est important. Donc j'ai trouvé ces petits chevaux de bois chez Nose. Ils étaient à 2,50. Enfin je sais plus si c'était 2,50 et qu'il y avait une décote. Ouais voilà. Il y avait une décote moins 60%. Donc c'était moins 60% de 2,50. Donc voilà. Donc j'en ai pris deux. Il en restait deux. Donc j'ai pris les deux. Et je voulais qu'on fasse un espèce de mixed media Noël avec ce petit cheval de bois. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre complètement en rouge. Enfin, j'ai pas du tout réfléchi en fait à ce que je voulais faire. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, ça va être un peu freestyle. Ça va être au feeling parce qu'en fait, j'ai vraiment pas réfléchi à ce que je vais faire. Mais en fait, là, en vous parlant, je me dis, pourquoi pas faire des pochoirs étoiles. Justement, avec le die Tim Holtz que j'avais acheté. Je m'en suis pas encore servi, mais j'avais fait des découpes dans du doré. Donc je me suis pas servi encore de la chute, donc bah, justement on va s'en servir. Voilà, donc on prend une petite spatule. On va prendre quand même un morceau de carton parce que je me connais, je vais en mettre partout. Donc commençons. Ouais, les petites étoiles ça peut être pas mal sur le corps. Peut-être pas sur la tête mais là sur le corps. Ouais, ça peut être pas mal. Donc on va s'en servir en pochoir. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, on va essayer de ne pas bouger le support. J'espère juste que c'est pas assez fin le papier pour qu'on puisse quand même s'en servir. Bon, en même temps, un pochoir, c'est pas très épais, j'ai envie de dire. Donc, on essaye de faire ça bien. Alors après, si vous n'avez pas de pâte à structure, il existe des vidéos sur YouTube pour faire de l'espèce de pâte à structure avec de la maïzena. J'ai jamais essayé. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas... Oh, c'est trop mignon. Ah bah du coup, je peux pas... Ah si, je peux le faire de l'autre côté. Non, bah non. Ça va se... Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un... Parce que du coup, sinon, je vais perdre du temps. Hein. Je vais mettre... un support, bah, je vais prendre la colle rouge, je vais la mettre là parce que j'ai pas fait sur la tête, comme ça on va pas toucher le cheval. Donc oui, j'étais en train de vous dire, il existe du coup des recettes pour faire de la pâte à structure avec de la maïzena, donc ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air de bien marcher. J'ai pas essayé, mais j'avoue qu'un jour il faudra que j'essaye. Ça reste quand même beaucoup plus avantageux financièrement parlant, hein, on va pas se mentir. Que ça coûte quand même assez cher et puis vu que j'en fais pas mal, ça part vite. Donc pourquoi pas effectivement faire avec les moyens du bord. Ah bah j'ai merdouillé là. Voilà, là ça a fait un pâté, donc j'aime pas, mais effectivement ça c'est passé derrière. Bon alors vous voyez les aléas du direct. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever nos paniques. Et moi j'aime bien que ça soit parfait. Donc, et je vais nettoyer un peu du coup l'arrière de mon pochoir et on va refaire juste des petites étoiles. Ouais, c'est pas une structure lisse, du coup c'est pas hyper évident. Voilà. Du coup, on va attendre que ça sèche. Je vais le faire avec le heat gun et on va pouvoir continuer la suite. Voilà, donc j'ai séché avec le heat gun. J'espère que c'est pas tout à fait sec, mais bon, ça va sécher en attendant. On va faire quelque chose auquel j'ai pensé pendant que je faisais le heat gun. Oui, parce que forcément, on réfléchit en même temps. Et je voulais faire... bon, en même temps, ça va être une vidéo démonstration. Faire, vous savez, avec un moule que j'ai acheté sur AliExpress que je vous avais montré, une petite bordure comme ça en torsade. Donc voilà, c'est le moule que je veux utiliser. Vous voyez, ça fait des petites torsades comme ceci. Donc c'est un peu chiant à faire, on va pas se mentir.
Mais j'aime beaucoup le rendu. J'en avais mis sur la boîte de Carole, la boîte Ouija. Donc voilà, là j'ai bien envie du coup de le mettre tout autour de chaque côté. On va voir ce que ça donne. Donc je prends ma pâte toujours de chez Action. Hein. Donc justement c'est vrai qu'on m'a demandé une vidéo. Oh elle est froide, il fait froid à la maison. On m'a demandé en plus une vidéo comment on fait les moulages. En soi rien de compliqué. Donc on prend la pâte de chez Action. Donc là je vais essayer de faire un petit boudin très fin pour que donc là je vous ai dit je prends toujours un espèce de calque, vous savez les calques qu'il y a dans les blocs Action, parce que je m'en sers pas, c'est écrit tout en anglais, donc je vais pas m'en servir concrètement. Et puis je trouve que c'est bien pour étaler, parce que directement sur le tapis ça accroche en fait. Donc là j'essaye de faire un petit boudin très fin pour que ça puisse rentrer, parce que je pense que je vais faire le deuxième. Il est un peu plus large. Donc je fais mon boudin et j'essaye du coup d'incorporer le boudin dans la fente du moule. Donc voilà, il faut pas trop en mettre, mais il faut en même temps bien le remplir. Vous allez voir après comment je vais faire. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends mon petit rouleau que j'avais acheté en Espagne et j'appuie. Comme ça, ça va vraiment bien prendre en fait la forme à l'intérieur. Voilà, je suis sûre qu'en appuyant, ça prend bien la forme du moule. Donc voilà, une fois que j'ai bien appuyé avec un scalpel, je racle en fait le surplus. Donc vous allez voir, ça fait un peu pas beau, mais après on va repasser un coup de... On va repasser un coup de rouleau. Et là, du coup, moi, avec la main, je le fais avec la main. J'enlève. J'essaye de racler. Là, un petit bout, je le coupe. Voilà. Voilà, donc j'enlève tout ce qui peut dépasser. Là, je pense qu'il y en a peut-être un peu trop. Quand vous sentez en fait que votre doigt il n'est pas à ras du moule, c'est qu'il y en a trop. Et du coup, la partie qu'on va coller va pas être assez droite. Donc c'est pas ce qu'on veut. Il faut vraiment que... Voilà, il faut vraiment que ça soit comblé à ras. Donc là, il y a les petits bouts qui dépassent. On récupère. Voilà, donc une fois qu'on est là, on va pouvoir le coller immédiatement. Pas sec, parce que du coup, une fois qu'il est sec, on peut plus le manipuler. Donc on va pouvoir le manipuler tout de suite. Donc on fait bien attention quand on l'enlève, de ne pas casser, parce que du coup c'est hyper fragile. Donc là, vous voyez, je tords le moule et délicatement, je fais sortir la torsade. Voilà, donc là, elle est hyper fragile. Je sais pas si vous voyez le rendu. Voilà. Et je vais venir directement la coller. Donc, je prends de la colle scotch. Oui, alors moi, je n'utilise pas de la colle chaude parce que je trouve que du coup, ça fait... J'ai essayé. Mais comme ça c'est pas encore sec, bah du coup c'est pas terrible, on peut pas appuyer et tout, j'aime pas. Donc là je sais pas si vous voyez bien. Et là je prends ma torsade et je colle. J'essaye d'être bien au centre. Hop. Ah j'adore. J'aime beaucoup. Comme je vous dis, j'ai rien... Enfin, je le fais avec vous parce que j'ai pas réfléchi, mais c'est là, en réfléchissant, je me suis dit, ah ouais,
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc on recommence. Donc là, il nous reste un petit boudin. Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir investi dans tous ces moules sur AliExpress. Vraiment, j'adore. Je suis complètement fan. Alors, on recommence. Alors, j'ai essayé des plus compliqués, genre les cadres que j'ai pris où il y a vraiment des petites finitions et tout. Mais pareil, en faisant le rouleau, en appuyant, c'est top. Toute la pâte rentre dans toutes les petits détails. C'est génial. Bah, vous voyez vous voyez. Non, peut-être pas. Enfin, si vous regardez la boîte que j'ai faite à Carole, donc la boîte Ouija, les moulures qu'il y a dans les coins, c'est avec avec justement les moules de chez AliExpress et la pâte comme ceci. Et ça l'a super bien fait. Tous les détails des coins, je les trouve magnifiques. Voilà, donc je pense que là, j'en ai mis partout. Là, il manque peut-être un chouïa. Hop, on fait notre petit rouleau. Donc si vous n'avez pas de rouleau, vous prenez un verre en plastique. Là, pareil, je vais enlever. Je vais passer en fait vraiment le scalpel à ras. Et donc là, tout ce qui s'enlève, c'est le surplus. Et je refais un petit coup pour vraiment que le fond soit lisse. Je sais pas si ça va pas être en 2 vidéos parce que je pense que ça va être un peu long. Le temps de séchage et tout, je sais pas. On verra ça. Donc pareil, on enlève délicatement en essayant de pas casser notre petite moulure. Donc on reprend notre petit cheval. Donc là on va essayer, on va faire attention parce que comme derrière c'est pas sec, il faut pas l'écraser quoi. Donc on met la colle au milieu. Hop, et délicatement on va venir mettre donc vraiment on appuie hyper léger. Et là on va couper. Voilà. Donc déjà on en est là. Voilà, donc on reprend notre petit carton et du coup on va pouvoir peindre en rouge. Donc je prends de la peinture, celle-ci je crois que je l'avais... Bah c'est Action celle-ci, non? Je sais plus. Si c'est Action ou Jiffy, je sais plus. Donc en tout cas, moi je le peins en rouge, après vous le faites de la couleur que vous souhaitez bien évidemment. Et donc on peint tout ça. Donc là je vais pas mettre de blanc en base, hein, vu que c'est déjà en brut. On peut directement peindre en rouge notre petit cheval. Donc là pareil, quand vous allez arriver au niveau de la moulure, il faut y aller doucement parce que du coup c'est mou. Donc moi je vais pas un coup de je mets pas enfin j'essaye pas de sécher au heat gun, juste je peins directement dessus et ça marche très bien. Après si vous voulez attendre que ça sèche, mais bon ça met quand même presque 24 heures à être dur la pâte, donc bon je suis pas très patiente quand je fais du mixed media. J'aime bien que ça aille vite. Enfin, que ça aille vite.
J'aime bien que ça prenne forme en fait, rapidement. Voilà, donc on y va doucement. Vous voyez, ah bah voilà, hop. Pourquoi je vous ai dit d'y aller doucement? En tout cas, je peins tout ça et je vous retrouve juste après. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto. Donc finalement, vous voyez, j'ai peint la base en noir et j'ai fait un liseré noir sur la crête du cheval, le dessus et de l'autre côté également. Je trouvais que finalement ça rendait plus joli tout en rouge, c'était pas terrible. J'ai hésité finalement, après j'ai eu un petit regret, je voulais le faire en blanc, mais finalement en rouge ça fait bien également. Donc voilà, donc tout en noir au niveau de la base et en rouge avec les petites étoiles. Donc maintenant on va venir s'amuser avec les pattes de structure. On va prendre comme d'habitude ma dorée, mais si vous avez, je vous avais déjà montré une fois, je vous remettrai la vidéo dans le petit i là. Si vous n'avez pas de mousse comme ceci, vous pouvez utiliser de la peinture dorée, ça marche également pareil. Je vous remettrai la vidéo du lien où j'ai fait le décor de la mer et j'ai utilisé de la peinture. J'ai pas utilisé de la mousse comme ceci. Donc là, on va juste en passer un petit peu au niveau des étoiles pour faire un peu ressortir tout ça. Donc avec mon doigt, comme d'habitude. On va essayer de lui coller aussi un petit œil. Je pense que je vais rester après... je vais pas faire un décor de fou. Hein, parce que je veux que ça reste quand même assez joli. Donc là, vous voyez... Bah oui, Dixie, comme d'habitude. Dès que je filme et que je m'occupe pas d'elle... Mais oui, on t'a entendu. Alors, de l'autre côté, et je vais en passer un peu aussi sur la moulure. Vraiment, finalement, j'aime beaucoup hein, ce petit cheval. Ça fait très Noël. Bon, là, j'en avais mis sur la queue. Tiens. Ouais, de l'autre côté, j'avais pas mis... Tant pis. On le mettra de ce côté. Voilà, je vais pas trop aller vers le haut, on va le laisser un peu en rouge. Donc, en tout cas, voilà, en 24 heures, c'est bien sec. Là, on va mettre sur un peu les rebords. Si vous voulez le vernir aussi, après vous pouvez le vernir. Moi je pense que je vais le laisser brut. Donc là, on fait comme ça. Et on va faire également de l'autre côté. Vous voyez, avec pas beaucoup de matériel, on peut quand même faire des choses sympas. Comme je vous dis, si vous n'avez pas de pâte à structure, vous faites la recette sur... J'essaierai d'en faire avec vous. Je vais essayer de regarder la recette bien correctement et essayer de vous la faire. Mais en tout cas, sur YouTube, je sais qu'il y a des recettes de pâte à structure, donc n'hésitez pas. Voilà, donc là, je trouve que c'est sympa. Je vais pas en mettre là, ici. Non, je vais laisser comme ça. Donc ça, c'est fait. Alors, on va essayer de lui trouver des petits yeux. Alors là, j'ai pris des petites demi-perles noires. Donc, on va essayer de lui coller... Oh, je sais pas si ça fait terrible. Oh, si, ça peut le faire. Faut juste bien les, bien les mettre. Son œil, il va aller à peu près ici. Ouais, pas trop mal. Donc, on va essayer d'être...
de l'autre côté de la même hauteur, hein. On va pas lui faire les yeux. Ouais, là c'est à peu près pareil. Ouais, au même niveau. Très bien. Donc ça c'est fait. Alors, je voulais lui mettre un petit nœud. J'ai acheté ce ruban chez Nose. Je l'ai trouvé chez Nose. Il est très très Noël hein, pour le coup. Je l'aime beaucoup. En plus, il n'y avait pas d'étiquette. Vous voyez, d'habitude il y a les... Mais je sais pas à l'intérieur ce qu'il y a écrit. Mais je ne sais pas combien il y a de mètres. Donc, mais en tout cas, il y en a pas mal. Donc j'ai fait un petit nœud déjà d'avance parce que voilà, j'ai pris un peu d'avance et je voulais qu'on lui mette un petit nœud comme ceci. Je trouvais que c'était sympa. Et après, on va essayer de faire une petite déco en bas. On va le mettre que d'un côté, on va pas mettre des deux côtés, sinon ça va faire trop de froufrou. Ça va pas. Donc là, on va lui mettre là. Voilà. Et alors, est-ce qu'on fait une déco en bas ou pas? Je sais pas. J'ai trouvé ça chez Ziman. C'était des petites branches qui coûtaient 1,79 €. Donc j'en ai pris quelques-unes pour faire éventuellement des décos. Et est-ce qu'on lui mettrait pas un peu de branchage parce que j'ai ça aussi, des petites billes là que j'ai acheté chez Action. Donc est-ce qu'on ferait pas un tout petit décor genre ici? Je sais pas, on va essayer. On va couper les branches déjà. Parce que du coup je vais pas m'en servir. Enfin je les ai achetées exprès pour faire des décos. Donc on va essayer de faire un petit truc sympa. Est-ce que ça se défait ça? Non, il faut couper. Il faut couper. Ouais, parce que là il y a du fil de fer. Ouais, on va couper. Alors la pomme de pain on va pas s'en servir. Chez Ziman, des fois, on trouve pas souvent, enfin, pour ma part, on trouve pas souvent des choses, mais on peut trouver des petites choses sympas de temps en temps, des stickers, des choses comme ça. Alors, on a tout dépioté, notre petit sapin. Là, il y a des fils de fer qui raccordent tout ça. Alors, si on essayait de faire un petit truc, je sais pas, un petit décor. Celles-ci, elles sont peut-être mieux parce que elles sont plates. Attendez. On va essayer de couper cette branche. Oui, alors par contre, au ciseau, c'est pas évident. Ah, bah oui, il doit y avoir un fil de fer aussi à l'intérieur. Ouais, il y a un fil de fer, donc j'ai juste tiré. Oh, bah ça en met partout. Il y a de la neige de partout. Donc si on faisait un petit truc comme ça, et qu'on essaye de mettre des petits machins là. On va essayer. J'ai des blanches, mais ça va pas aller, les blanches. Ah, bah elle est pas très ronde, celle-là. Alors, du coup, là, vous pouvez pas bien voir. Je vais essayer. Mais là, du coup... Alors, attendez, je me mets un peu en face, parce que sinon, je vois pas ce que je fais. Et je ne sais pas si ça va rendre bien. Je peux pas vraiment vous montrer. Je sais pas, en fait, si ça fait bien ou pas. Oh, ça m'agace. La branche de sapin, ça peut le faire. En tout cas. Ça m'embête parce que du coup, c'est un peu moche, le bout, là. Bon, je pense que je vais faire et je vous montre parce que, en fait, vous allez rien voir sinon. Bon, voilà, finalement, je suis pas allée bien loin. J'ai juste mis donc les branches de sapin,
Là, j'ai mis donc ce que je vous ai montré, là, les petits trucs rouges. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai mis une seule perle dorée. Là, les petites perles de chez Action. Et j'ai trouvé une petite pomme de pin que j'avais dans mes décos. Donc, j'ai rajouté juste une bébé pomme de pin. Voilà. Donc, je trouve ça pas mal. Mais je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après, je trouve que ça va faire trop chargé. Et que ça va pas faire très très beau. Donc je pense que voilà, pour moi, la petite déco va s'arrêter là. En tout cas, j'aime... Attendez, je vous enlève tout ça, parce qu'il y en a de partout. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors, une autre autre idée en tous les cas, vu que je vous avais dit que j'ai utilisé mon Die Team All, ça a fait plein de petites étoiles dorées. Et du coup, si vous n'avez pas de pâte à structure, bah, vous prenez les petites étoiles que vous avez préalablement... découpés en doré et vous les collez du coup, parce que j'ai vu, enfin il m'en restait là sur le bureau, donc je me suis dit en fait pourquoi pas, si vous n'avez pas de pâte à structure, vous voyez, vous mettez toutes les petites étoiles, vous les collez, du coup ça vous fait directement un petit décor. Voilà, donc si vous n'avez pas du coup de pochoir ou de pâte à structure, vous pouvez découper vos petites étoiles et les coller directement. Voilà, bah écoutez mes petits loulous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, ça me plaît. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite. Bisous bisous.